Adoration ce matin. Amen. Amen. Nous allons inviter la chantre Julie pour nous conduire dans les temps de louange. Acclamons le roi de roi. Amen. Amen. Ce matin, nous allons louer pour notre Dieu. Amen. Amen. Car il a permis que nous soyons là dans ce lieu pour clôturer ce 21e jour de jeûne. Comment tu danses? Je veux voir une femme et un homme de fête danser pour le Seigneur. Amen. Amen. Amen.
de joie pour le roi des rois. Alléluia. Amen. On va passer à le moment d'adoration. On va inviter les méchants qui vont conduire l'adoration par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, nous passons au moment de l'adoration. Amen. Alors ouvrons nos cœurs. Ne soyez pas dans la distraction. Amen. Nous sommes venus pour contempler le roi de rois. Nous sommes là pour être visités par le Saint des Saints. Amen. Alors ouvrons notre cœur, adorons notre roi. Esprit de Dieu, promesse de Dieu, à l'humanité, visite-nous. Esprit de Dieu, promesse de Dieu, à l'humanité, visite-nous. Esprit de Dieu, promesse de Dieu, à l'humanité, visite-nous.
Oh Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi ce matin. Seigneur, remplis-moi ce matin. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi ce matin. Remplis-moi du feu de Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit de feu. Remplis-moi ce matin au nom de Jésus. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi ce matin au nom de Jésus. Embrasse-moi de feu. Embrasse-moi de feu. Embrasse-moi de feu. Embrasse-moi de feu. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi, 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 remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Au nom de Jésus. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi ce matin. Au nom de Jésus. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi le Saint-Esprit. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, L'esprit qui brise le joug, l'esprit qui délie les langues, l'esprit qui ouvre les yeux, l'esprit qui montre les choses cachées. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez l'esprit de lumière. Recevez l'esprit d'amour. Recevez l'esprit de paix. Recevez l'esprit de puissance. L'esprit de sagesse. L'esprit de force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous conduit. Que le Saint-Esprit vous assagit. Que le Saint-Esprit vous restaure. Que le Saint-Esprit vous amène à guérir. Vous amène à ressusciter. Que le Saint-Esprit vous amène à discerner les choses. Que le Saint-Esprit vous amène à comprendre les choses. Que le Saint-Esprit vous amène en profondeur de sa révélation. Que les choses cachées vous soient révélées désormais au nom de Jésus. Que les choses cachées vous soient révélées désormais au nom de Jésus. Que l'obéissance, la compréhension, l'humilité et l'amour envers les uns et les autres et envers la parole du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage désormais au nom de Jésus. Amen. La mort spirituelle ne sera plus votre partage au nom de Jésus. Amen. La paresse spirituelle ne sera plus votre partage au nom de Jésus. Amen. Toute négligence à l'œuvre de Dieu ne sera plus votre partage au nom de Jésus. Amen. Les maladies programmées par le monde des ténèbres ne sera plus votre partage au nom de Jésus. Amen. Vous allez dominer après ce programme au nom de Jésus. Amen. Recevez la puissance. Amen. Recevez l'autorité. Amen. Recevez l'autorité. Amen. Recevez la puissance. Amen. Recevez la domination. Amen. Sous les princes des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Que seul le Saint-Esprit vous amène à aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. La vie de prière, la Amen. vie de jeûne, Amen. la vie de méditation, Amen. la vie d'évangélisation. Amen. Que vous soyez désormais soumis et soumises à la voix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que ces paroles prophétiques que je vais les déclarer commencent à prendre vie maintenant dès ce matin et à jamais dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, que j'ai ainsi déclaré, prophétisé, prié. Disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus.
Alors ce matin, bien-aimés, par la grâce de Dieu, je vous shalom encore tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez tous shalomés par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur est celui qui est digne, le Seigneur est celui qui est puissant. Nous sommes ce matin, dimanche 1er juin 2025 par la grâce de Dieu. Amen. À la clôture de notre puissant programme de 21 jours de jeûne et de prière, où le thème est intitulé « Seigneur, remplis-moi de ton esprit ». Alléluia. Amen. Et depuis, bien-aimés dans le Seigneur, le lundi 12 mai 2025, nous sommes en jeûne et prière. Jusqu'aujourd'hui, qui est le dimanche 1er juin 2025. Je bénis toutes les personnes qui ont pris part à ce jeûne. Je bénis toutes les personnes qui ont pris part à ce jeûne. Amen. Que le Dieu du ciel ne vous oublie pas. Amen. Que le Dieu du ciel ne vous abandonne pas. Amen. Que le Dieu du ciel fasse de vous ce qu'aucun homme sur cette terre ne peut faire dans le nom de Jésus. Amen. Je crois qu'après ce programme, plusieurs femmes, plusieurs hommes marcheront dans la puissance au nom de Jésus. Amen. Je crois qu'après ce programme, plusieurs femmes et plusieurs hommes marcheront dans la révélation de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'après ce programme, plusieurs personnes qui n'avaient pas compris la sainte doctrine, qui n'avaient pas compris la sainteté et le dépouillement du Seigneur Jésus-Christ, comprendra au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'après ce programme, tous ceux qui n'avaient pas reçu des révélations, des expériences avec le Seigneur Jésus-Christ, par ton amen à Jésus, tu recevras au nom puissant de Jésus. Je crois qu'après ce programme, alléluia, l'Esprit du Seigneur sera ton conducteur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la parole de Dieu sera ton bouclier. Amen. La vérité, bien-aimé, sera ta lumière. Amen. La foi sera, bien-aimé, ta puissance. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les hommes disent après moi, je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Les femmes disent, je suis une vaillante héroïne. Je suis une vaillante héroïne. Acclamons le roi de rois. Alléluia. Amen. Alors bien aimés, nous sommes en train d'achever notre programme de jeûne et de prière de 21 jours ce matin par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais que quelqu'un me rappelle dans quel texte nous sommes par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans quel texte par la grâce du Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes dans quel texte par la grâce du Seigneur Jésus-Christ? Le texte est 8. Nous sommes dans le chapitre 8. Alléluia. Amen. Acclamons le roi de rois. Amen. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça montre que nous sommes toujours connectés. Amen. 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 Alors nous sommes en train de comprendre la vie de l'Église, comment l'Église primitive a marché, comment les premiers hommes de Dieu, les premiers chrétiens, les premières servantes de Dieu ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis lundi 12 mai, le Saint-Esprit est en train de faire comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre dans Actes des Apôtres chapitre 8. Alléluia. Amen. Là où en réalité la grande persécution s'était passée au milieu de l'Église. Nous avons vu beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, beaucoup de menaces, beaucoup de prisons. Nous avons vu comment les apôtres ont marché dans ces prisons, dans ces combats, dans ces difficultés, dans ces menaces, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et au chapitre 8, nous allons lire par la grâce de Dieu que Saul avait éprouvé le meurtre d'Étienne. Alléluia. Amen. Au verset 1, la Bible dit, il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux encerclirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole.
Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques et poussèrent de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important exercer la magie et provoquait. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important exercer la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie reçut la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans le fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Samarie. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons pris à partir du verset 1 au verset 25. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de comprendre comment la persécution s'était passée dans l'église primitive. Il y avait eu des séparations. Alléluia. Amen. Quand je parle de séparation, ce n'est pas l'église qui s'était divisée ou l'église qui s'était séparée. Alléluia. C'est-à-dire dans l'église, d'autres étaient allés dans d'autres villes, d'autres dans d'autres quartiers, d'autres dans d'autres, on va dire villes. Alléluia. Amen. Dans d'autres régions, dans d'autres endroits, dans d'autres lieux. Parce que là, à Jérusalem, où en réalité, Pierre et les autres apôtres étaient établis, alléluia, il y avait eu une grande persécution dans cette grande ville. Alléluia. Amen. Donc quand la persécution s'était levée, on n'avait pas seulement persécuté l'église de Jérusalem, on avait persécuté toutes les autres églises aussi. Amen. Et Saul de Tarse, qui va être appelé Paul dans Actes chapitre 2, il ravageait les églises, alléluia. C'est-à-dire, il détruisait, il faisait du mal, il attrapait, il saisissait. Alléluia. Amen. Tous ceux qui confessaient le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui, bien aimé dans le Seigneur, se passe aujourd'hui. Sous d'autres formes. Mission de l'Église. Les attaques contre le Seigneur Jésus-Christ se manifestent de jour en jour. Au milieu de nous. Au milieu de nos frères et sœurs. Puis ensevelit Étienne et le pleurèrent en grand bruit. Pleurer un serviteur de Dieu, c'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Pourquoi les personnes pleuraient? C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Je disais que le départ d'un enfant de Dieu n'est pas en réalité une mort, mais c'est un sommeil. Alléluia. Amen. Amen.
Mais bien que c'est un sommeil, alléluia, étant des hommes charnels, nous avons passé des bons moments ensemble. Nous avons entendu l'évangile d'Étienne. Nous avons vu l'homme de Dieu à l'œuvre. Nous avons vu comment les malades étaient guéris. Et aujourd'hui, on apprend que l'homme de Dieu est mort. Alléluia. La Bible dit que même Jésus pleura. Alléluia. Donc, on a mis cette capacité-là en nous de ressentir, d'avoir cette émotion. Alléluia. Dans l'âme. C'est que Dieu sait pourquoi. Alléluia. Donc, ils ont pleuré Étienne à un grand bruit. Oh, Étienne, oh. Étienne est parti. Oh, Seigneur, qui va encore nous opérer les miracles? Alléluia. Qui va encore nous prêcher la sainteté? Qui va encore, Seigneur? Étienne. Alléluia. La Bible déclare qu'ils pleurèrent Étienne en grand bruit. Bien-aimés, apprêtons-nous. Alléluia. Apprêtons-nous. La Bible déclare que Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Paul n'avait pas le sentiment, Saul de Tarse, qui est l'apôtre Paul, un grand persécuteur de l'église. Il n'avait pas pitié. C'est-à-dire, il arrivait à un endroit, là où on est en train de prêcher Jésus, vous voyez, comme là ce matin. Alléluia. Il avait reçu le décret. Alléluia. La lettre signée par les autorités. Alléluia. De conduire toutes les personnes qui trouvera en réalité en train de parler seulement de Jésus. Parce qu'à cette époque, pour eux, la doctrine de Jésus, qui est la sainte doctrine, c'était une nouvelle doctrine. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, plusieurs personnes qui entendent la sainte doctrine disent que mais ça c'est une nouvelle doctrine. On n'a jamais entendu les choses qui sont en train d'enseigner. Parce que la doctrine qu'ils ont reçue, c'est la doctrine des démons. Alléluia. Là où on parle que des miracles, où on parle que des voyages, où on parle que des choses de la terre. Alléluia. Donc comprenez qu'en ce moment-là aussi, nous avons vu ça dans Actes chapitre 4, chapitre 5. Nous avons vu comment ils étaient en train de dire, vous êtes en train de répandre cette nouvelle doctrine dans tout Jérusalem. Il dit qu'il va poser la question à Jésus sur la doctrine qu'il prêche. Alléluia. Et sur ses disciples. Maintenant la question c'est de savoir pourquoi. Il va poser la question à Jésus au sujet de la doctrine et au sujet des disciples. Pourquoi? Alléluia. C'est parce que Pilate avait compris que l'enseignement qu'il donnait, alléluia, n'était pas conforme à l'enseignement que les sacrificateurs, que le peuple de Jérusalem, alléluia, avait reçu hier. Donc quand il avait entendu les choses dont les apôtres prêchaient, alléluia, les choses dont Jésus prêchait, il avait compris que non, il y a un problème. Parce que la doctrine que nous avons reçue, c'est-à-dire l'enseignement, parce que la doctrine rassemble les lois et les principes. Alléluia. Donc eux, ils avaient la loi de Moïse. Alléluia. Ils avaient les principes et de Moïse. Alléluia. Dent pour dent. Alléluia. Égorger les animaux. Faire l'aspersion de ceci, cela. Alléluia. Voici pourquoi vous avez compris que la mort de Philippe va venir là. Parce que Philippe va leur faire comprendre que nous sommes obéissants. Alléluia. Et nous travaillons par l'esprit que le Dieu là nous a donné, alléluia, à ceux qui sont obéissants à lui. Eux, ils vont poser la question que donc nous sommes des désobéissants, donc nous sommes des rebelles, alors que c'est le même Dieu dont nous sommes en train de parler. Étienne va dire non, ce n'est pas le même Dieu, parce que si c'était le même Dieu, vous deviez croire, alléluia, et recevoir l'esprit que nous avons reçu, qui nous amène à obéir, alléluia, à ce Dieu-là que nous parlons, qui est Jésus. Donc, la Bible déclare que, bien aimé, ils étaient, c'est-à-dire, contre les apôtres, à cause de la doctrine, et à cause, bien aimé, des signes et des prodiges qui se manifestaient au milieu de l'église. La Bible déclare que Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Alléluia. Voici en réalité, bien aimé, ce que la plénitude du Saint-Esprit fait. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, tu vas déranger, tu vas embêter. Même les personnes, bien aimées, hier, qui t'a donné à boire, les personnes avec qui tu étais hier, tu parlais bien, alléluia. Une fois que tu vas recevoir la plénitude du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, le feu de Dieu, alléluia, la vérité de Dieu, la lumière de Dieu, la sainteté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres ne sera pas d'accord de ta vie en Jésus-Christ, alléluia. La Bible dit que ces hommes-là,
étaient mécontents, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils attaquaient maintenant les églises. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à prendre les chrétiens, les frères, les sœurs. On dit hommes et femmes, frères et sœurs, serviteurs, servantes. Alléluia. Amen. Papa, maman, on attrapait. On arrive comme ça, comme je vous ai dit, c'est vendredi, comme ça on arrive. Qui est le pasteur ici là? On entend dire que non, ici il y a des gens qui disent que même si on les tue, qu'ils vont aller au ciel, ils n'auront pas peur. C'est qui? On charge le fusil, alléluia. On pointe sur Moïse, c'est toi le dirigeant. Oh non, c'est pas moi. Est-ce que c'est ma voix que vous écoutez souvent? Regardez les prédications. Attendez, je vous montre même la prédication qui s'est passée. C'est pas moi. Oh. Voici là, le dirigeant. Alléluia. Donc ça dit qu'à ce moment-là, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, il arrivait comme ça. Il n'a pas besoin de négocier avec vous. Alléluia. Amen. Que ça soit de la tête jusqu'au dernier. Alléluia. Amen. Il vous ramasse, vous tous. Il vous lit. Aujourd'hui, on appelle ça les ménotes. Alléluia. Amen. On te masnote. Alléluia. Amen. Voilà. Mais on dit, on vous liait. Alléluia. Amen. Donc, on vous mettait ces choses-là aux mains et on vous amenait en prison. Parce qu'ils avaient marre. L'évangile, la puissance de Dieu, les yeux du peuple s'ouvraient maintenant. La connaissance rentrait. Alléluia. Nous avons vu même dans Acte 7, là où la Bible dit que les sacrificateurs obéissaient maintenant à la foi. Amen. En Jésus. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Quand tu crois en lui, Jésus te délivre de la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Amen. Mais eux, ils ne voulaient pas te délivrer de la loi de Moïse. Ils voulaient rester toujours sur, bien-aimé, ces lois-là, Amen. ces principes-là. Mais la Bible dit que même les sacrificateurs qui persécutaient autrefois dans Acte 2, Acte 3, Acte 4, Acte 5, qu'on arrive à Acte 6 et 7, alléluia. La Bible dit que ces mêmes sacrificateurs-là obéissaient maintenant à la foi, alléluia. Ils avaient cru. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Donc il faut comprendre que bien aimé, en ce temps-là, le monde des ténèbres avait compris que non. Les gens sont en train de sortir du ténèbre. Les gens sont en train de réaliser qu'en réalité, la vraie évangile, alléluia, c'est la sainte doctrine. Les gens sont en train de réaliser, les gens sont en train de comprendre que non. Mais nous étions dans le ténèbre. Nous étions vraiment dans le trou. Et l'une des choses, bien aimées, qui amène la persécution, alléluia, c'est lorsque tu prends conscience. C'est lorsque tu prends conscience, alléluia. Tant que tu ne prends pas conscience que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras toujours lié, alléluia. Tu seras toujours en captivité, alléluia. Mais le jour que tu vas prendre conscience de ces choses-là, tu vas constater que spirituellement, alléluia, tu vas être délivré. Maintenant, physiquement, les personnes qui te liaient spirituellement, alléluia, ne seront pas d'accord de ta liberté. Car Jésus a dit, nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous étions esclaves, alléluia. Maintenant, aujourd'hui, en Jésus, nous sommes libres. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon vos désirs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu la thématique là? Nous sommes libres. Mais ne faisons pas de cette liberté un moyen de satisfaire les désirs de notre chair. Comme aujourd'hui les gens disent, en Jésus nous sommes libres. On peut marcher comme on veut, alléluia. On peut s'habiller comme on veut. C'est la beauté, Jésus ne regarde pas le cœur, alléluia. Ça c'est le corps, ça c'est un prétexte. Ça c'est le prétexte de vivre, alléluia. Selon les désirs de ton cœur. C'est selon ta volonté, selon les désirs de ton cœur. Alléluia. Donc ça dit que ça c'est maintenant un prétexte. Jésus t'a délivré, mais attention. Tu es libre. Alléluia. Attention. Cette liberté ne t'amène pas à vivre comme toi tu veux. Ne t'amène pas à marcher comme toi tu veux. Alléluia. Voici pourquoi les apôtres, remplis de l'Esprit de Dieu, le Seigneur avait ouvert leur sens. Le Seigneur avait ouvert leur intelligence. Le Seigneur avait ouvert leurs yeux, alléluia, pour voir les choses clairement. Là où hier ils étaient envoûtés par les doctrines des démons, là où hier ils étaient embrigadés par les enseignements des hommes, alléluia. Quand Jésus est venu les remplir de la puissance du Saint-Esprit, alléluia, ils ont compris que, oh,
Donc hier, la manière dont j'ai marché là, c'était dans le ténèbre. Alléluia. Amen. Oh, donc hier, ce que je faisais là, en 7 ans, là, bien aimés frères et sœurs, Saul ravageait les églises, il rentrait dans les maisons, il prenait les chrétiens, il n'avait pas pitié, il te prend, il t'amarre. Alléluia. Amen. Allez, on te met là. On te jette là-bas. Allez en prison. À cause de quoi? Du nom de Jésus. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prête à t'être lié à cause du nom de Jésus? Dis ça à ton voisin. Est-ce que tu es prêt à être lié à cause du nom de Jésus? Alléluia. Amen. Ça veut dire que ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu. Parce que quand la persécution arrive, amen, hein, Amen. eux, ils n'avaient pas fui de peur d'être tués. Alléluia. Amen. Si les apôtres s'étaient dispersés, c'est parce qu'ils voulaient continuer à prêcher l'évangile. Quelqu'un me suit bien? Amen. Parce que si par exemple on vient là, on dit que non, on ne veut plus là que par exemple l'église se fasse là. Alléluia. Amen. C'est pas que si on quitte, c'est pour aller. Je veux dire, c'est pas que si on quitte là, c'est parce que on ne va plus, c'est-à-dire prêcher Jésus. Alléluia. Amen. Non, mais si on quitte, c'est parce qu'on veut aller continuer. Alléluia. Amen. Aller prêcher. Parce que le plus grand nombre des âmes doit être sauvé. Amen. Parce qu'en ce moment-là, la persécution s'élève. Les apôtres se dispersent. Les autres vont à gauche, les autres vont à droite, les autres vont là-bas. Alléluia. La persécution avait dispersé. Mais chacun pouvait dire que bon, on arrête de prêcher. Alléluia. D'autres pouvaient dire que bon, on est en train d'arrêter les autres. Nous, on va commencer à se ranger et à revenir dans ce qu'on avait vomi hier. Mais la Bible déclare que non. Ils allèrent. La Bible dit clairement, de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils étaient allés continuer à faire quoi? À prêcher la parole de Dieu. Parce que le plus grand nombre devrait être sauvé. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêchait le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Vous savez, bien aimé, être connecté, pendant que la parole de Dieu passe, c'est très important. Alléluia. Amen. Regardez ce qui va se passer. Pendant que Philippe est en train de prêcher, il est en train de parler du Seigneur. Il est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient là étaient attentifs. C'est-à-dire, ils n'étaient pas distraits. Alléluia. L'esprit était connecté à l'esprit de Dieu par lequel Philippe était en train de parler. Parce que vous allez constater que quand, bien aimé, tu es connecté à la parole de Dieu, tu es connecté à ce que l'homme de Dieu dit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer. Il y aura comme une connexion. Amen. Tu vas constater que tout ce que l'homme de Dieu dit, tu tressaillis. Alléluia. Amen. En toi, tu sens que vraiment c'est comme si, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que ton âme, ton corps et ton esprit est connecté à la parole de Dieu. Qui sort par l'esprit de Dieu. Au travers du serviteur de Dieu. Qui n'a pas acclamé Jésus. Amen. Regardez comment le Saint-Esprit est en train de conduire les apôtres. Ils se sont retrouvés où? En Samarie. Alléluia. Amen. Pour prêcher le Christ. Les foules tout entières étaient attentives. C'est-à-dire le peuple qui était là. Les gens qui étaient là. Alléluia. Amen. La foule ne commence pas avec 1000 personnes. Amen. La foule commence avec combien de personnes? Oh, quelqu'un n'a pas acclamé Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, là où vous êtes unis, un, deux, à mon nom, je suis au milieu de vous. Je prophétise qu'il est là au nom de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que les foules tout entières étaient attentifs à ce que disait Philippe. Lorsque la parole passe, quelqu'un comprend? Et que tu n'es pas attentif, tu passeras à côté. Amen. Le Seigneur peut apporter une délivrance au travers d'une parole. Alléluia. Amen. Qui sera... Satan, tu es menteur, je vais prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut donner une parole au travers du serviteur de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu as passé du lundi 12 jusqu'au samedi 20. Quelque chose ne s'est pas passé. Amen. Mais le dimanche 1er juin, parce que tu es connecté, alléluia, Amen. au message, à la parole, à la prédication, à l'enseignement, alléluia. Amen. Je vous assure, bien-aimés, la Bible déclare que pendant que Jésus prêchait, alléluia, Amen. les démons quittaient les corps des gens. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous poser une question.
Comment les démons quittaient les corps des gens? Alléluia. C'est parce que tout simplement les personnes qui étaient possédées de ces démons étaient connectées à ce que Jésus disait. Quelqu'un n'a pas dit amen à Jésus? Alléluia. Je me souviens un jour, la servante de Dieu, maman Victorine, a fait un témoignage après sa délivrance. Elle disait qu'ici, un jour, elle était en plein culte. On était en train de donner la parole de Dieu. Les démons en elle, alléluia, disaient que sort. Sort. À un moment donné même, la servante de Dieu avait remarqué sa maman Richard, alléluia. À un moment donné, elle disait même qu'elle était même sortie pour se mettre devant la porte. Alléluia. Amen. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, alléluia, qui est ici, l'Esprit lui a ramené. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, alléluia, il y a la vie. Amen. Et regardez, l'Esprit de Dieu lui a ramené. Regardez là où elle est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et pendant la délivrance, ces esprits l'ont parlé eux-mêmes. Alléluia. Amen. Vérité. Ils ont parlé. Bien-aimés. Donc, quand Jésus prêchait, alléluia, amen, je vous assure que les malades, les aveugles, les paralytiques, les boiteux étaient assis et ils écoutaient. Déjà, quand en réalité, tu viens à la maison de Dieu, tu veux la guérison, tu veux le miracle, tu veux la prophétie, tu veux la parole de Dieu, tu veux aller au ciel, alléluia. L'une des choses qui te permettra de recevoir ça, c'est si tu es connecté à l'Esprit, alléluia, amen, qui parle par le serviteur de Dieu, qui est le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'en ce moment, les personnes qui étaient attentives. Ils étaient connectés à ce que disait Philippe. Et le cœur était ouvert. Parce que quand tu es attentif, c'est que le cœur s'est ouvert. C'est que le cœur est disposé. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, alléluia, amen, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques. C'est-à-dire les démoniaques, c'était les personnes possédées, alléluia. Amen. Démoniaque vient du mot démon, alléluia. Amen. Donc personnes possédées, alléluia. Amen. Voilà, ce sont les démoniaques en un mot. Mais ici, si on dit à quelqu'un, tu es un démoniaque, la personne va voir ça comme une insulte, alléluia. Amen. En réalité, quelqu'un qui est possédé, c'est un démoniaque, alléluia. Amen. Parce que les démons vivent en lui. Amen. Ou encore en elle. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une injure. Quelqu'un qui est possédé, ça dit c'est un démoniaque qui est là. Parce qu'il n'est pas lui-même. Voici que les comportements que tu affiches sont les comportements des démons. Amen. Le mensonge, l'hypocrisie, la fornication, le viol, la sodomie, l'orgueil, la haine, la jalousie, le manque de pardon, le manque de reconnaissance, le manque de discipline. Car un élève, un disciple est un élève discipliné qui écoute son maître et qui le suit. Alléluia. Amen. Mais un démoniaque est indiscipliné. Ça, c'est le comportement des démons. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc la Bible déclare que lorsqu'ils entendirent ces choses, il y a des choses, bien aimées, tu entends. Alléluia. Amen. Tu crois. Il y a des gens, bien aimés, qui vont entendre le témoignage. Alléluia. Amen. Qui vont croire. Il y a ceux-là qui vont vouloir voir. Pour croire. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit bien? Amen. La Bible déclare qu'en réalité, bien aimé, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des cris, des grands cris. Ah! Alléluia. Alléluia. Amen. Des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette vie. Alléluia. Amen. Comme en réalité Jésus t'a franchi, quel est le sentiment qui se manifeste maintenant en toi? Quand Jésus t'a franchi, quel est le sentiment maintenant? C'est la joie. Alléluia. Amen. Quand la plénitude du Saint-Esprit descend sur toi, quel est le sentiment qui t'anime? C'est la joie. Alléluia. Amen. Tu es maintenant joyeux, tu es joyeuse. À cause de quoi? À cause de ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. À ce que le Seigneur a manifesté dans ta vie. Ou encore t'a dit. Ou encore que tu as entendu. Donc tu as été convaincu. Alléluia. Amen. C'est maintenant la joie. La Bible dit que dans cette vie, il y a eu une grande joie.
Alléluia. La joie est le sentiment qui accompagne ceux qui ont cru. Quand tu vois quelqu'un qui dit j'ai reçu le Saint-Esprit mais qui n'est jamais en joie, il n'a jamais cru en Jésus. Alléluia. Amen. Quand la Bible nous encourage que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quelqu'un me suit? Très bien. Amen. Donc cette grande ville était remplie de joie. Pourquoi? Parce que Jésus était rentré. Parce que la parole s'était répandue. Parce qu'ils avaient vu ce qu'ils ne voyaient pas hier. Ils avaient entendu ce qu'ils n'ont jamais entendu hier. Dans leur conscience, leur a fait c'est-à-dire réaliser. Alléluia. Amen. Que, non. L'affaire là quand même, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Croyons. Et quand ils ont cru, bien aimé, l'Esprit de Dieu est rentré en eux. L'Esprit de Dieu, c'est la joie. L'Esprit de Dieu, c'est l'amour. L'Esprit de Dieu, c'est la paix. Vous savez, tout enfant de Dieu qui est animé de la joie du Saint-Esprit. Je ne dis pas la joie du monde, parce que la joie du monde s'anime comme ça. Comment? C'est quand la joie de Dieu du monde s'anime par les intérêts. Alléluia. C'est-à-dire, si je te donne l'argent là, tu seras content. Amen. Amen. Hein? Amen. Si elle ne te donne pas, alléluia, amen, tu ne seras jamais content. Amen. Je prends un exemple. On nous fait une bénédiction de 5 millions ici. Alléluia. Amen. Première bénédiction, je te donne 2 millions. Alléluia. Amen. Oh, la joie que tu vas manifester. Tu vas même danser. Alléluia. Amen. Deuxième bénédiction, 10 millions. Je te dis, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Il faut beaucoup prier. Le Seigneur est grand. Amen. Amen. Tu vas devenir triste. Amen. Tu vas perdre la joie. Mais danse aussi quand tu n'as rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Quand il y en a, ils sont en joie. Quand il n'y a pas, ils sont aussi en joie. Alléluia. Amen. C'est un signe qui va mener les païens, les non-chrétiens, à comprendre qu'en réalité, comment cet homme-là n'a pas d'argent. Cet homme-là dort dans le noir. Cette femme-là, c'est-à-dire, je ne vois même pas quelque chose de spécial, même que... Mais où vient cette joie? Alléluia. Amen. Répond que ma joie ne vient pas de ce monde. Ma joie ne vient pas de ce monde. Mais ma joie vient du royaume de Dieu. Dans le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit de Dieu, alléluia, avait amené la joie dans la vie de Samarie. Là où Philippe avait prêché le Christ, avait prêché Jésus, avait prêché la parole, avait prêché le retour du Seigneur, avait prêché la repentance, avait prêché la sanctification, avait prêché le paradis et l'enfer. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un grand personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Nous savons que dans toute ville, alléluia, il y a tous des magiciens, alléluia, des faux prophètes, alléluia, qui sont là pour étonner, qui sont là en réalité pour faire des photocopies des choses comme si c'était Dieu, alléluia. Amen. Quand tu suis un magicien, je te donne une révélation aujourd'hui. Quand tu suis un magicien comme Simon, alléluia, le magicien qui avait étonné plusieurs personnes dans cette ville avant que Jésus n'arrive par Philippe pour prêcher l'évangile, quand tu suis un magicien, tu n'auras jamais, alléluia, mais tu n'auras jamais le désir de rentrer dans le ciel. Quand tu suis un magicien, alléluia, tu n'auras jamais ce désir-là de marcher dans la volonté de Dieu. Tu n'auras jamais le désir de te sanctifier. Tu n'auras jamais le désir de te dépouiller. Tu n'auras jamais le désir, bien aimé, de pardonner. Alléluia. Amen. Tu n'auras jamais le désir, c'est-à-dire d'accomplir la nature de Dieu, qui est la sainteté. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qu'un magicien ne peut que te présenter, c'est les choses de la terre. Alléluia. Amen. Parce que la magie, c'est les choses du monde. Alléluia. Amen. La magie ne sont pas les choses du royaume. Il va te faire les arts de magie pour t'étonner. Paf! L'argent apparaît. Paf! RTL Monnaie. Alléluia. Amen. On prie. Oh, les anges vont remplir les téléphones d'RTL Monnaie. Regardez, 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 regardez. Oh, j'ai reçu RTL Monnaie 100 000. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas Dieu qui fait ça.
C'est la magie, ce sont les magiciens. Il y avait les magiciens. Simon était un magicien. Il étonnait. La magie n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Les faux prophètes n'ont pas commencé aujourd'hui. Oh, les grossesses et des 6 mois en plein culte. On a une grossesse et des 6 mois. Alléluia. Amen. Quelle magie! Et tu vas voir les mamans. Amen. Oh Jésus. Oh, il est un homme de Dieu. Oh papa. Papa, comment ça va? Alléluia. Amen. L'enfant où c'est? Il est né. Le miracle s'est passé ici chez nous. Alléluia. Amen. Les faux miracles. La Bible dit qu'ils essaieront même d'étonner les élus, séduire les élus. La séduction n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu peut prier pour toi. Il prie. Alléluia. Amen. Et le Seigneur permet. Parce que pour que l'enfant vienne au monde, il faut que tu partes avec un homme. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas un miracle que quelqu'un va opérer dans les temps où nous sommes. Alléluia. Amen. Qu'il va dire, maman se fera, viens. J'ai pris tout de suite, tu tombes enceinte. Alléluia. C'est la magie qui fait ça, c'est pas Dieu. Amen. Dieu a fait le moyen. Il a dit multipliez-vous. La Genèse nous le dit. Le moyen par lequel Dieu a tracé depuis l'éternité. La seule chose, le seul miracle, c'est la venue du Seigneur sur la terre. Amen. Qui s'est fait par la puissance de Yeshua et Mashiach. Alléluia. Amen. À part ça, il n'y a plus jamais eu de telles choses sur la terre. Amen. Maintenant, toi, le faux prophète, le faux pasteur, la fausse prophétesse de Satan, tu vas venir séduire les élus. Tu vas venir détourner les enfants du royaume des cieux avec des faux miracles. Alléluia. Amen. Pousse, 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 pousse. Les mamans envoûtées, les papas envoûtés, les frères envoûtés. Amen. Oh, Nzambe, 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 Nzambe quoi. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas des chrétiens de béret. Maintenant que le Seigneur nous amène un jeûne de 21 jours, c'est pour vous montrer ces choses. Alléluia. Amen. Les sensations charnelles maintenant, les émotions maintenant. Tu penses à ton père qui est mort depuis, tu rentres en crise. Alléluia. Il y a des gens qui font ça. Que ma coupe dévore. Que ma coupe dévore, j'ai besoin le Seigneur. De ton feu, remplis-moi, que ma coupe dévore, j'ai besoin de ton feu, remplis-moi. Que ma coupe dévore. C'est le Seigneur qui est là ce matin. C'est le roi de roi qui est devant nous. Il est là, bien aimé dans le Seigneur présentement. Que ma coupe dévore. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi. Que ma coupe dévore, j'ai besoin de ton feu. Remplis-moi, que ma coupe dévore, j'ai besoin de ton feu. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. La Bible déclare: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps,
qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit le sang sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Amen. Avant de passer au repas du Seigneur Jésus ce matin, s'il y a quelqu'un ici, un frère, une soeur, tu as un problème, quand la Bible dit que entendez-vous les uns les autres, tu as un problème avec un serviteur de Dieu, tu as un problème avec une servante de Dieu, tu as un problème avec quelqu'un du peuple, que tu sois serviteur, servant, tu ne t'entends pas avec quelqu'un dans la maison du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Avant de passer au repas du Seigneur Jésus, bien-aimé, viens demander pardon et réconcilie-toi avec la personne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu n'es pas baptisé dans la sainte doctrine, bien que tu aies accepté, mais tu n'es pas encore baptisé. Tu patientes. Parce que le repas du Seigneur, c'est pour ceux qui se sont engagés, alléluia, Amen, à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comme tu t'es engagé à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, mais tu as un problème ici, avec ton frère, ta soeur, viens devant l'église, répands-toi et réconcilie-toi avec la personne avant de passer au repas du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas, tout le monde est en paix avec son prochain. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le roi du roi. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Alléluia. Amen. Voici le pain. Il dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe. Alléluia. Amen. Donc, le fruit de la vigne. Alléluia. Amen. Il prit de la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Amen. Donc nous buvons ça étant la coupe du Seigneur Jésus-Christ qui représente le fruit de la vie selon la révélation qui est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ici, c'est le pain qui a été coupé. Alléluia. Amen. Qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit, à chaque fois que vous allez faire ceci, vous allez manger ce corps, boire cette coupe. Alléluia. Amen. En réalité, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Amen. Donc, à chaque fois que nous sommes en train de manger le repas du Seigneur, nous annonçons la bonne Nouvelle. et nous précipitons, c'est-à-dire nous attirons le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. De ton fleury, remplis-moi et remplis-moi de ma coupe déborde. J'ai besoin de ton fleury, remplis-moi et remplis-moi de
feu, remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu, remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin. Adorez le Seigneur. Que ton feu remplis-moi, remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu, remplis-moi, remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons manger tous le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mangeons ensemble. Nous allons boire la coupe du Seigneur. Alléluia. Amen. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Buvons tous ensemble. Rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Remercie le roi des rois pour ce repas que tu as mangé ce matin. Remercie le Tout-Puissant pour ce qu'il a fait ce matin. Remercie le Seigneur pour la vie. Remercie le Seigneur pour, en réalité, sa parole que tu annonces et son retour. Bien-aimé, que tu es en train d'annoncer en mangeant ce repas. Remercie le roi des rois. Dis merci à Jésus pour la vie. Dis merci à Jésus pour la force. Dis merci à Jésus pour le renouvellement de l'intelligence. Dis merci à Jésus que durant tous ces mois, tu vives dans la joie, dans la paix, dans la puissance, dans la démonstration de l'Esprit de Dieu. Que durant tous ces mois, le Saint-Esprit puisse te conduire. Que durant tous ces mois, les maladies soient vaincues. Que durant tous ces mois, toute œuvre des ténèbres soit renversée. Que la lumière soit avec toi. Et que le royaume des cieux soit toujours annoncé. Que le royaume des cieux soit toujours prêché. Que ton cœur soit soumis, obéissant au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il apporte la vie, la puissance, la bénédiction. Que les portes s'ouvrent. Que les grâces spirituelles et physiques se manifestent. Que toutes sortes de maladies soient vaincues. Que toutes sortes des barrières soient brisées, détruites au travers de ce repas. Car le Seigneur a dit, celui qui fait ceci se souvient de moi. Et si le Seigneur, si en faisant ceci, nous sommes souvenus du Seigneur, sachant que le Seigneur aussi, il se souviendra de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Parce que nous sommes souvenus de toi, Seigneur Jésus, ce matin. Ce premier dimanche, Seigneur Dieu des armées, du mois de juin, qui est la fin de notre jeûne de 21 jours. Seigneur, nous avons demandé la plénitude du Saint-Esprit. Nous croyons que, Seigneur Dieu, tu nous as revêtus. Nous croyons, éternel Dieu, que tu nous as bénis. Nous croyons, éternel Dieu, que tu nous as impactés. Oui, Seigneur Jésus, nous te disons merci infiniment. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour les bouches que tu oins. Merci pour les cœurs que tu remplis. Merci, Esprit de vérité. Merci, Esprit d'autorité. Merci, Esprit de révélation. Merci, Éternel, pour les yeux que tu ouvres ce matin. Merci pour les langues que tu ouvres ce matin. Merci pour les oreilles que tu ouvres ce matin. Merci pour les cœurs que tu ouvres ce matin. Oh, merci, Jésus. Merci, Adonai. Nous te rendons grâce, Éternel, pour ce dépôt que tu as encore, Éternel, déversé ce matin dans ce lieu. Sois élevé, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous venons ainsi de prier, nous disons Amen. Amen. Que les gens qui sont dans la relation. Le
Gloire au Seigneur. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Amen. Amen.